Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les trois titres. En Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié Koné, nommé vice-président de la République, et Patrick Hachi reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Annonce faite aujourd'hui à Yamoussoukro, dans la région centre, par le président de la République. Alassane Ouattara s'est adressé aux sénateurs et députés. Ouverture demain, mercredi 20 avril 2022, en Italie, de la 59e Biennale de Venise. La Côte d'Ivoire participe bien sûr à cette exposition internationale d'art contemporain. À noter que les artistes ivoiriens vont présenter 300 œuvres. Enfin, le bilan du coronavirus qui s'alourdit à Shanghai, en Chine. 7 nouveaux morts au cours de ces dernières 24 heures, portant à 10 le total des décès. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, aujourd'hui devant les sénateurs et députés. Le deuxième congrès de l'histoire de la Côte d'Ivoire vient de s'achever à Yamoussoukro, dans la région centre. À retenir 2 points essentiels. Tiemoko Mélié Koné, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et Patrick Hachi, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Je vous propose de suivre un extrait du discours aujourd'hui du président de la République, Alassane Ouattara, devant les sénateurs et députés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Écoutons le chef de l'État, Alassane Ouattara. Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, au moment où j'adresse ce message sur l'état de la nation, je note avec satisfaction que l'année 2020 nous a permis d'amorcer avec confiance la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Et je voudrais insister pour dire avant toute chose que la Côte d'Ivoire est en paix. La paix et la stabilité ont été consolidées avec la participation de tous les partis politiques aux élections législatives de mars 2021. Ces élections inclusives dans notre pays, depuis plus de 20 ans, ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale où tous les partis politiques significatifs sont représentés. Par ailleurs, la poursuite du dialogue politique avec les partis de l'opposition et les organisations de la société civile a contribué à apaiser davantage notre pays et à créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition et de la société civile dans la vie politique nationale. Ainsi, 21 partis et groupements politiques et 26 organisations de la société civile ont adopté le 4 mars dernier, le rapport final du dialogue politique. Je voudrais que nous puissions les applaudir. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tous les acteurs de ce processus pour l'engagement pris de se départir de la violence comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons maintenir ce bon état d'esprit, quelles que soient nos divergences, afin que les futures échéances électorales se déroulent de façon apaisée et démocratique. C'est donc le deuxième congrès de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de s'adresser aux sénateurs et députés, et cela conformément à l'article 114 de la Constitution ivoirienne. Les explications de Mahama Traoré. Un Parlement désormais constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette innovation nommée bicamérisme émane de la Constitution du 8 novembre 2016, laquelle loi fondamentale consacre à la fois le principe d'autonomie de chacune des 2 chambres et leur permet aussi de se réunir dans un même lieu et en même temps pour légiférer, ce qui est appelé congrès. Plusieurs cas de figure autorisent une réunion du Parlement en congrès, notamment pour une révision constitutionnelle,
comme le prévoit l'article 177 de la Constitution, soit à la demande du président de la République, comme le stipulent les articles 98 et 114 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, lui, se veut plus précis sur l'organisation du Congrès. En ces termes, le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Lors de la première réunion du Parlement en Congrès le 5 mars 2020, 312 parlementaires sur 350 avaient pris part aux travaux. Un tout autre sujet à présent, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, toujours en période de jeûne et de pénitence. Les fidèles musulmans de la commune de Yopougon ont reçu récemment des vivres composés de sucre, de lait et autres riz. C'est un don du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Pour en parler, Franck Kouadio. Yopougon, nouveau bureau. Adama Diawara, fils de la commune cadre, rencontre la communauté musulmane. Un moment de partage avant tout, une exigence du Coran et à juste titre, les plus démunis reçoivent ici des vivres constitués pour l'essentiel de riz, d'huile, de pâtes alimentaires entre autres. En somme, une vingtaine de tonnes de vivres mises à la disposition de plusieurs communautés, mosquées, mouvements associatifs féminins ou encore de grains. Quand on prend le programme de gouvernement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ce programme donc est intitulé « Pour une Côte d'Ivoire solidaire ». Et il est évident que les cadres du RHDP que nous sommes, nous devons faire en sorte que cette Côte d'Ivoire solidaire soit une réalité sur le terrain. Ces deux raisons font que nous essayons, dans la mesure du possible, d'apporter le peu que nous pouvons aux plus démunis. Alors donc le sens de la cérémonie de ce matin est tout trouvé. Guides religieux, responsables associatifs ou simples fidèles, tous appréhendent le geste avec satisfaction. Ça fait la deuxième année consécutive que nous sommes conviés à une cérémonie de solidarité qui témoigne la compassion, l'esprit de solidarité envers ces co-religionnaires. Parce que c'est ça le sens de ce mois de Ramadan. C'est un mois de partage. Nous nous sommes infiniment reconnaissants. Des dons de vivres à la communauté musulmane de Yopougon, dans la droite ligne des actions d'Adama Diawara envers l'ensemble des communautés religieuses de cette commune. La veille, Adama Diawara était dans une église évangélique pour la célébration de la Pâque. Ramadan 2022 en Côte d'Ivoire, des vivres également offerts il y a quelques jours aux fidèles musulmans vulnérables. C'est un don de la communauté musulmane de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Les détails, Didier Nguessan. La communauté musulmane de la Riviera 3 sacrifie à sa tradition, celle d'offrir des vivres et numéraires aux personnes les plus vulnérables pendant le Ramadan. De la réception des dons à la distribution, en passant par l'enregistrement des bénéficiaires, le processus est d'une traçabilité exigeante, de quoi créer la confiance entre les donateurs et les responsables de la mosquée. Ce matin, Yao, un fidèle donateur, apporte sa contribution. Je suis venu donner chez ma part pour qu'on puisse donner à gens qui sont démunis. Les vivres sont ensuite stockés dans cet entrepôt. Le mécanisme est de collecter et de entièrement redistribuer à l'ensemble des personnes. Quelques bénéficiaires se font d'abord enregistrer et marquer à l'encre avant de recevoir le don. Un dispositif qui permet d'éviter les doublons. Il formule des bénédictions pour les donateurs. Ça, carême, si on vient, on nous donne, donc en tout cas, on les remercie Dieu. C'est très bon pour nous. La générosité telle que prescrite par le prophète Mahomet se décline ici à la communauté musulmane de la Riviera 3 en actes concrets. Cette opération consiste à recueillir des vivres et des non-vivres et à les redistribuer ensuite aux personnes vulnérables. L'année dernière, par exemple, on a servi plus de 700 personnes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était très généreux. Donc, il a exhorté sa communauté à ce qu'il soit toujours généreux pendant les mois de Ramadan pour permettre à toutes ces personnes-là que vous voyez, des démunis, d'être dans la sécurité financière et alimentaire. Pour les 10 premiers jours du Ramadan, les bénéficiaires sont au nombre de 196.
Les fidèles chrétiens du monde entier, eux, étaient en fait le dimanche 17 avril dernier à l'occasion de la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, l'Union des églises évangéliques du Sud-Ouest a célébré cet événement avec ardeur dans la commune de Cocody. Les précisions de Sephora Zegui. 3 jours après sa passion, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ici, à l'église USO de Cocody, les fidèles et leurs responsables rendent un culte agréable à Jésus-Christ pour son retour parmi eux. Jésus-Christ a vaincu la mort. La célébration de ce retour en chair et en esprit est une occasion de méditation pour tout croyant. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il est ressuscité et nous aussi, nous ressuscitons avec lui pour la vie éternelle. Pour moi, c'est le salut que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné par son œuvre expiatoire sur la croix, au moins de la foi que j'ai de cette œuvre. Donc c'est une libération du joug du péché qui m'avait englouti en son temps. La Pâque, c'est aussi se remettre en question afin de renforcer sa foi, selon Rodrigue Kaya, pasteur principal de cette assemblée. L'objectif a été celui de nous réconcilier avec le Père, de nous réconcilier les uns avec les autres, de sorte à ce qu'en suivant son exemple, nous puissions aujourd'hui être capables de vivre ensemble, de nous dépasser, même lorsque les situations sont difficiles. Les fidèles et leurs responsables sont venus rendre un culte agréable à Jésus-Christ pour son retour. Maounou, village situé dans la région centre du pays. Les résultats d'une enquête ont été présentés récemment au corps préfectoral et au conseil régional du Onzi. Cette enquête avait été ouverte par la mutuelle de Maounou pour comprendre les raisons du ralentissement de la croissance du village. Les explications de Herman Niamia. Maounou, village de la sous-préfecture d'Enzekren-Zessou dans le département de Bokanda. Peuplé d'environ 3000 âmes, les populations sont soucieuses de son développement. Une enquête a été diligentée pour comprendre les mots qui plombent son développement. Réunis à l'occasion de cette fête de Pâques, les conclusions ont été livrées à tous les fils et filles du village venus des 4 coins du pays. Il y a beaucoup de facteurs. Le premier facteur que je vais égrener, c'est la cohésion sociale. Il faut dire que notre village souffre d'un grand problème de cohésion sociale. Les entités qui existent, à savoir la chefferie, la mutuelle ou autre organisation, il n'y a pas de communication. Et en plus de cela, la population n'a pas de vision. Commanditaire de cette enquête, la mutuelle de développement du village, qui souhaite que les populations s'approprient les conclusions de cette étude afin de faciliter sa mise en œuvre. Déjà, selon sa présidente, plusieurs actions ont été menées pour apporter un mieux-être aux populations. On a des amis européens qui nous accompagnent dans la santé. Et presque, je peux dire, depuis 2016 jusqu'à ce jour, nos amis nous accompagnent avec, on a un pharmacien qui nous accompagne avec ses médicaments. Nous faisons des consultations gratuites, accompagnées de médicaments gratuitement, et le reste du matériel, nous déposons au centre de santé de la sous-préfecture. L'initiative de la mutuelle de développement de Maounou est saluée par le sous-préfet d'Enzekren-Zessou et le représentant du président du conseil régional d'Unzi. Merci donc de ne pas rester sur le quai et de laisser partir le train du développement. Que la réalisation des projets retenus dans le cadre du diagnostic participatif rencontre l'adhésion de tous. Le chef du village de Maounou, Nana Kwadjo Kwasi, a profité de l'occasion pour exposer les besoins pressants de la population aux autorités. Entre autres, l'extension du réseau électrique, la construction d'un château d'eau, d'un centre de santé et d'un bâtiment de 3 salles de classe pour compléter l'existant.
Bientôt 200 emplois temporaires pour la jeunesse d'Assini et de Grand-Bassam, deux localités de la région sud du pays. Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a en effet lancé officiellement il y a quelques jours le programme Timo Plage, projet dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. Les précisions de Pacom Didi et Jean Djadji. 200 jeunes bénéficiaires du programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre sur les plages de Bassam et d'Assini. Ces jeunes ont la charge d'entretenir et d'assainir ces édifices balnéaires. Une initiative qui s'inscrit dans le partenariat entre les gouvernements ivoiriens et français au sujet de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement. Nous sommes en joie. Ce boulot va nous permet de nous occuper de nos différentes familles. Notre plage à Grand Bassam, c'est un énorme plaisir pour nous. Nous nettoyons la plage avec un revenu par mois. C'est intéressant. Heureux et satisfaits du choix porté sur leur commune, corps préfectoral, élus locaux, saluent à juste titre cette action d'insertion des jeunes. Cette cérémonie consacre l'emploi des jeunes, mais aussi l'environnement dans la commune d'Assini-Mafia. Monsieur le ministre, monsieur Mamadou Touré, je voudrais exprimer ma fierté et mon admiration pour le travail que vous abattez au profit de la jeunesse, et cela aux côtés de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Je me réjouis que ce partenariat entre la ville de Grand-Bassam et le ministère de la Promotion de la Jeunesse porte des fruits concrets. Nous allons bien sûr poursuivre cette collaboration et mettre en synergie tous nos efforts pour pouvoir ensemble sortir la jeunesse de la pauvreté et du sous-emploi. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, exhorte la jeunesse à saisir les opportunités offertes par le gouvernement. Il n'y a pas de sous-métier. Tout dépend donc des objectifs et des finalités. Ce sont des emplois qui vont durer 1 an, mais au bout, ces jeunes vont épargner des ressources. Et l'idée, c'est qu'après, avec les fonds donc, épargnés, on puisse donc aider ces jeunes à être des entrepreneurs, à s'installer dans des activités plus pérennes. Donc je me réjouis vraiment donc, de la matérialisation concrète donc, de ce projet. Les ministères de l'Environnement et celui du Tourisme soutiennent le programme Timo, un projet d'insertion qui amplifie les dispositifs existants d'accompagnement des jeunes âgés de 18 à 40 ans. L'autonomisation des femmes célébrée récemment à Anyama, dans la région sud du pays. 300 femmes, membres de l'association villageoise d'épargne et de crédit d'Anyama, ont été acclamées. Les précisions de Franck Quadio. Anyama, une parade de femmes. Ce sont toutes des membres d'associations villageoises d'épargne et de crédit avec des femmes qui sont venues pour communier et réfléchir tout en faisant le bilan de leurs activités. Elles sont encadrées par les responsables du centre social d'Anyama. Ces 10 groupes viennent une fois par semaine. Et elles ne viennent pas seulement, elles ne se contentent pas seulement pour cotiser. À travers ces femmes, nous avons des thèmes que nous développons avec ces femmes. Des thèmes qui portent sur la protection de l'enfant, les thèmes qui portent sur les VBG, les violences basées sur les genres. Et donc ces femmes constituent un peu pour nous une base. Et nous transmettons nos messages à travers ces femmes pour corriger un peu ces vulnérabilités au niveau de la commune d'Anyama. Épargner mais aussi entreprendre pour valoriser le bénéfice réalisé. Le thème de l'autonomisation est développé. Les élus ont pour leur part décidé d'accompagner l'initiative de ces femmes. Aujourd'hui, si nous sommes venus faire une célébration à leur honneur, il va de soi que nous devons leur rappeler leur devoir. Le monde a changé, on n'est pas plus les femmes, on ne les maltraite plus, on doit toujours aider les femmes. Ce rassemblement des femmes des AVEC d'Anyama s'inscrit dans le contexte du mois dédié à la femme qui est à sa seconde édition. Attention, le coronavirus est toujours présent, alors faisons-nous vacciner et surtout respectons les gestes barrières.
Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, ils sont publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À noter, un seul nouveau cas de coronavirus enregistré hier, lundi 18 avril 2022. La Côte d'Ivoire compte à présent 81 862 cas confirmés de coronavirus, 81 034 personnes guéries, 798 décès et 19 cas actifs. Situation plus difficile en Chine. En effet, Shanghai, la plus grande ville du pays, confinée depuis le début du mois, annonce aujourd'hui 7 nouveaux morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 10 le total des décès. Retour en Côte d'Ivoire avec le lancement il y a quelques jours dans le district d'Abidjan de la 2e édition du concours La Plume anti-tabac. C'est une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire. Objectif, récompenser les meilleurs articles de presse engagés dans la lutte anti-tabac. Le point, Patricia Etia. Avec pour thème les conséquences liées à la consommation du tabac, la 2e édition du concours La Plume anti-tabac a pour objectif de mobiliser les médias dans la lutte anti-tabac et susciter des rédactions d'articles sur le tabagisme. Oui, naturellement, nous invitons tous les journalistes à participer, mais peuvent participer à ce concours-là, les journalistes professionnels, les détenteurs de la carte de journalistes professionnels. Et nous demandons aux journalistes qui veulent participer de ne pas avoir d'acquaintance avec l'industrie du tabac. Et surtout, nous demandons aux journalistes de produire 2 grands genres, c'est-à-dire une interview et un dossier. Ce concours s'inscrit dans la vision de l'OMS, conformément à l'article 12 de la Convention cadre de la loi anti-tabac, qui encourage les États à faire des journalistes des leviers importants dans la lutte anti-tabac. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a pour sa part indiqué que le lancement de la 2e édition du concours La Plume anti-tabac montre l'engagement des médias dans la lutte anti-tabac et mérite d'être soutenu. Il y a eu la loi anti-tabac qui a été prise et adoptée par l'Assemblée nationale. Et récemment, il y a 2 importants décrets qui ont été pris concernant donc la traçabilité. Donc c'est autant d'avancées qui permettent de dire que le gouvernement est véritablement engagé à la lutte contre le tabac, juste pour la protection de la santé de ces populations, surtout les plus jeunes. Il a profité de cette occasion pour lancer la campagne nationale de lutte contre le tabagisme qui va s'étendre du 14 avril au 14 juillet 2022. 3 œuvres littéraires présentées récemment au grand public lors d'une cérémonie au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Elles ont été écrites par les journalistes Tiburce Kofi et Alex Kipré. Pour en parler, Pacom Didi et Franck Quadio. Journaliste, écrivain, critique d'art et musicien, Tiburce Kofi sort simultanément 3 œuvres littéraires, l'itinérant dans la nef de l'art et un grand livre sur la musique ivoirienne intitulé Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne, écrit en duo avec Alex Kipré, enseignant et journaliste. Cartographie musicale du reggae en Côte d'Ivoire, un livre encyclopédique de 1585 pages. Nous avons mis 20 ans pour écrire ce livre. Il était urgent d'écrire cet ouvrage parce qu'il fallait rentrer en procès et réussir à gagner ce procès contre l'oubli et contre l'amnésie générale qui nous gagne. J'ai vécu l'écriture de ce livre comme une épopée intellectuelle, un devoir spirituel, rendre hommage à tous ces artistes que j'ai eu le privilège de connaître. Alpha Blondy, icône ivoirienne du reggae, se réjouit de l'intérêt et de la lucane à lui consacrer. C'est un très grand honneur qui est fait au monde reggae ivoirien, pas seulement Alpha Blondy, que ce soit Ismaël Isaac, Tikenja, Ahmed Faras, Kajim, Spyro, Razgoon Brown, Kalouja, Serge Kassi. Dédicace d'une œuvre majeure, évidemment un parterre de personnalités culturelles, mais aussi de médias et de la scène politique, tels Kwadjo Konan Bertin, ministre de la Réconciliation, venu soutenir Arlette Badou, ministre de la Culture, des Industries, des Arts et du Spectacle, qui réaffirme sa volonté de soutenir l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Dans la vision du président de la République, en instituant sur le ministère de la Culture le volet Industrie des Arts et du Spectacle, voudrait voir bâtir, construire une véritable industrie dans toutes les disciplines
des arts et de la culture. Je voudrais féliciter ceux qui ont pris de leur temps, de leur inspiration pour nous produire ces œuvres. Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne, c'est le tome 1 de ces grandes réflexions consacrées à l'histoire de la musique en Côte d'Ivoire. Pour la suite, le parcours et des hommages rendus à d'illustres personnalités de l'art en Côte d'Ivoire. Amédée Pierre, Ernesto Didier, Désiré Gado et François Cognan seront inclus dans le tome 2 à paraître bientôt. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs présente les acquis majeurs du secteur. À noter 9 réformes et 9 projets structurants, et cela malgré la maladie à coronavirus. Les explications de Jean Djadji. Le directeur général de l'industrie touristique et hôtelière à la tribune gouvernementale dénommée « Tout savoir sûr ». C'est au nom du ministère du Tourisme et des Loisirs que le docteur Fagama Klo dresse le bilan des 9 réformes et projets du gouvernement pour son secteur. Le démarrage de la phase pilote du projet « Belle plage pour tous » dans les localités d'Azureti, de Grand Bassam et de Mondoukou et la valorisation touristique du parc national du Banco sont, entre autres, ces initiatives. Dans le même élan, et voulant hisser l'offre de tourisme, de services de tourisme au diapason des qualités et des normes internationales, il est à noter la création en 2018 du corps des agents assermentés du tourisme et des loisirs en vue d'assurer les opérations de contrôle et de mise en conformité. Il a été créé également en 2019 le Conseil national du tourisme pour adresser les questions transversales, multisectorielles et multidisciplinaires. Les investissements publics et privés dans le secteur se sont accrus avec un chiffre de 817 milliards, dont 807 milliards de francs CFA pour le secteur privé sur la période de 2014 à 2021. Résultat des mesures et réformes de l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'accroissement de la capacité hôtelière avec le nombre qui est passé de 2384 hôtels en 2016 à 4394 hôtels en 2021, soit un taux de croissance moyen annuel de 10,73%. En 2020, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance positif de 1,5% pour le secteur tourisme. Une performance qui témoigne de sa résilience malgré le choc de la Covid-19. Il y a près de 79 entreprises que je retiens comme ça, au niveau des PME, qui ont pu bénéficier de 2,07 milliards de francs CFA, selon les chiffres qui nous ont été communiqués par le comité de veille économique. Le gouvernement ambitionne de porter la contribution du secteur du tourisme et des loisirs au PIB à hauteur de 10% en 2025 contre 7,3% en 2019. Au chapitre culture, l'ouverture demain, mercredi 20 avril 2022, en Italie, de la 59e Biennale de Venise. La Côte d'Ivoire participe à cette exposition internationale d'art contemporain. 300 œuvres seront ainsi présentées. Le point, Walter Amadou. Environ 300 œuvres d'art sont exposées dans ce pavillon de 7 compartiments installé sur plus de 400 mètres carrés. Il est situé à Dorsoduro, 264 Zatere à Venise, en Italie. La motivation commune de leurs auteurs mettre en évidence les mémoires et les rêves d'un destin à construire pour un avenir qui reconnaît le rôle essentiel de la culture africaine contemporaine. Le commissaire du pavillon revient sur l'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'être à cette biennale. C'est une sorte de coupe du monde des arts plastiques et tous les artistes contemporains du moment qui ont une énergie très forte se retrouvent à Venise pour présenter leur savoir-faire et ils sont présents à travers leur pays ou souvent à titre individuel. À la dernière édition en 2019, le pavillon de la Côte d'Ivoire avait accueilli un peu plus de 60 000 visiteurs, ce qui est un très bon chiffre quand on sait que pour l'ensemble de la biennale en 2019, il y a eu un peu plus de 650 000 visiteurs. Henri Kofissé Nkumo, directeur des arts plastiques et visuels au ministère de la Culture, affiche sa sérénité relativement à la qualité des 6 représentants de la Côte d'Ivoire. Frédéric Brul-Boabré, qui est connu pour ses dessins, Aboudia, qui est un artiste qui monte en puissance au plan international avec des ventes qui battent des records,
Laetitia Ki, qui est une vidéaste et qui présente ici des sculptures capillaires. Armand Bois, qui est un peintre qui lui aussi monte en puissance au niveau international. Et le dernier, c'est Yeonzi, qui a une forte présence aussi au niveau international. Et près de ces 5 artistes nationaux, la Côte d'Ivoire, comme c'est de tradition, accueille un 6e artiste dans le cadre du dialogue des cultures. Et cet artiste-là, c'est un sculpteur sur bois italien, il s'appelle Aaron Demetz. Nous sommes heureux de la qualité du travail fourni et également de la solidité du pavillon. Le pavillon ivoirien est soutenu par la première dame, Dominique Ouattara. Cette 59e exposition internationale d'art, la Biennale de Venise, ouvre officiellement ses portes le mercredi 20 avril pour une durée de 7 mois. Ce drame à Kaboul, en Afghanistan, au moins 6 personnes ont été tuées dans 2 explosions qui ont frappé aujourd'hui une école pour garçons dans un quartier largement peuplé par des membres de la minorité chiite Hazara et déjà plusieurs fois visé par le passé. Rappelons ce rendez-vous aujourd'hui à 16h sur RTI 1 avec votre émission « Ça fait l'actualité ». Thème retenu, quel processus électoral pour l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Invité, le professeur Martin Bléou, également membre du comité de normalisation et présentation, Eliane Hervaux. Retour en images sur le 2e congrès de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'est achevé il y a quelques heures à Yamoussoukro dans la région centre. À noter cette importante annonce du président de la République Alassane Ouattara. Tiemoko Mélié Koné, nommé vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et Patrick Hachi, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.